c'est l'heure du sport sur Télé 50. Content de vous savoir en bonne santé. Bienvenue dans votre journal, chers amis sportifs. Les équipes engagées pour la phase de play-off effectuent le dernier réglage avant de démarrer les hostilités. Pendant ce temps, FC Les Aigles du Congo fait peau neuve pour être à la hauteur de la compétition. Plus qu'à 9 jours nous séparent du coup d'envoi de 13e Jeux africains. Les athlètes retenus pour ce jeu peaufinent leur préparation. Le cas de beach volley. Les détails à suivre bien sûr dans ce journal des sports. Bonsoir à toutes et à tous, ouvrons ce journal avec les nouvelles des Jeux africains Accra 2024-2023. Les disciplines retenues se préparent en conséquence pour hisser haut le drapeau de la RDC. Le cas de beach volley qui a décroché son ticket à l'issue des éliminatoires de la zone 4 organisées bien sûr à Kinshasa. À 8 jours des hostilités, les athlètes se disent confiants. Suivez. Le volume de jeux présenté par ces léopards beach volley est énorme, mais il faudra fignoler la préparation pour ne pas se présenter en victime expiatoire aux Jeux africains. Les athlètes en sont conscients. Nous, on va continuer à préparer aussi le Jeux africains qui nous attend, je crois, dans quelques jours. Donc, on demandera au moins au gouvernement de nous soutenir parce qu'on vient de se battre encore pour la deuxième fois. La qualification, c'était aussi pour le JO 2024 à Paris. On s'est qualifié on était premier encore, donc cette fois-ci on va assurer pour aller quand même ramener quelques médailles pour notre nation. Le président de la Confédération africaine de volleyball de la zone 4, Christian Matata, a salué les niveaux techniques des pays qui ont participé à ces éliminatoires et pense que ces derniers vont bien représenter la région. Nous sommes très contents parce que le niveau de la compétition était vraiment élevé. Ça nous donne des assurances au niveau de la zone 4 que nous avons de l'avenir pour les beach volley. Et nous remercions aujourd'hui les pairs qui sont venus des différents pays pour compétir. Et bravo aux pays qui viennent de se qualifier pour les Jeux africains. Et je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait de cette organisation et nous remercions tous les visiteurs qui sont venus à Kinshasa. Chez les dames, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et la RDC ont validé leur ticket et chez les hommes, le Cameroun, la RCA et la RDC se rendent la partie. Pour rappel, ces Jeux africains se tiendront du 8 au 23 mars à Accra, au Ghana. En football, J-2 pour le démarrage de la phase de play-off. Et c'est bien Maniema Union qui va ouvrir le bal avec l'AS Dauphin Noir de Goma ce vendredi. FC Les Aigles du Congo qui fera également son entrée en lice dimanche face à V Club a présenté hier ses nouvelles recrues. Retour sur cet événement dans ses images et commentaires. Le football club Les Aigles du Congo se veut un tremplin pour le jeune footballeur congolais. C'est dans cette optique qu'il ne cesse de se professionnaliser pour mieux atteindre ses objectifs d'ici 2030. Mardi à Kinshasa, la direction du club a présenté le nouveau staff technique qui sera dirigé par Luc Emel dans le but de s'élancer avec force dans la phase de play-off qui profile à l'horizon et cette étape décisive n'est pas à prendre à la légère. On est là pour essayer de faire la meilleure figure possible. Chose qui ne sera pas aisée, j'espère juste une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. J'essaie en tout cas qu'ils ne le soient pas, j'essaie de leur expliquer que lorsqu'on monte sur un terrain, bien entendu, il faut respecter tout adversaire. Le plus grand respect que l'on doit avoir envers l'adversaire, c'est essayer de se battre le mieux possible contre lui et certainement pas le craindre. Au cours de la même activité, la direction du club a aussi présenté les nouvelles recrues dont Makefou Alambadi Madjabou, Maxwell Djumekou, l'attaquant camerounais, et Dieu merci Moukoko Amale, l'ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe, est très content de porter les couleurs des Aigles du Congo. Aux équipes catholiques, un plus dans les locaux ezangaki, yango moninga na ye awa, mais pour un projet club, mais pour une équipe nationale, mais pour tout quoi. Rêver est plus grand que le monde, dit-on. Remporter la Ligue des Champions d'ici 6 ans fait partie des projets du FC Les Aigles du Congo et tout devrait commencer par les sérieux au niveau du championnat national.
Et pour le match contre l'association sportive avec club, il faudra avoir du mental et jouer libéré tout en respectant l'adversaire. C'est ce que pense le nouveau coach des Aigles du Congo, Luc Eymel. On l'écoute. Oui, c'est un adversaire de calibre, bien entendu. Moi, personnellement, ça va me faire plaisir parce qu'il y a encore 2 joueurs qui sont là-bas, que j'ai coachés, qui sont Issama et Bunga. Donc, bien entendu, ça va me faire plaisir de les retrouver. Même s'il n'y a plus la foule d'antan, on va dire, puisqu'à l'époque, c'était 70, 80, 90 000 personnes. Donc, voilà. C'est un adversaire coriace qui a également très bien préparé ce play-off. Sur le tapis, ils sont favoris, donc voilà. Et je pense que le président vous l'a dit, on est là pour essayer de faire la meilleure figure possible. Chose qui ne sera pas aisée. J'espère juste une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. J'essaie en tout cas qu'ils ne le soient pas. J'essaie de leur expliquer que lorsqu'on monte sur un terrain, bien entendu, il faut respecter tout adversaire. Le plus grand respect que l'on doit avoir envers l'adversaire, c'est essayer de se battre le mieux possible contre lui et certainement pas le craindre. Même si l'adversaire a un nom plus glorieux que vous, glorieux que le vôtre, ou en tout cas ou un passé plus glorieux que le vôtre, il faut monter sur un terrain, quel que soit le sport en tout cas, jamais avec l'idée de se dire on va être battu. En tout cas, moi je connais aucun coach de football qui soit monté sur le terrain en se disant « Ah, aujourd'hui on va être battu, on va faire match nul ». Non, j'essaie toujours de gagner, bien entendu. Chose qui ne sera pas aisée, mais j'espère que les garçons vont tout donner pour essayer de faire une très belle rencontre face à Vita Club. De son côté, Abdeslam Wadou, coach de l'association sportive Vert Club, est confiant et veut démarrer la phase des playoffs ce dimanche face aux Aigles du Congo avec un résultat positif. On l'écoute. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitants. Bien évidemment, j'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Écoutez, la situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie. J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé, ça il faut le dire, puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc je partais déjà avec une base. Maintenant il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant il va falloir, pour aller plus haut, pour aller être plus compétitif encore, aller vers le haut niveau, il va falloir peaufiner certains aspects tactiques qui sont. Et pour tourner complètement la page de cette Ligue 1, retenez que Maniema Union et l'Est de Fanois vont ouvrir le bal déjà à partir de ce vendredi. Et puis samedi, le FC Saint-Olof Lupopo affrontera le Cercle Sportif Don Bosco. Dimanche, les Aigles du Congo vont se mesurer à l'association sportive Vert Club. Parlons des interclubs de la CAF à présent. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est déjà en Afrique du Sud pour préparer son dernier match de la phase des groupes contre Mamelodi Sundowns. Ce sera bien sûr ce samedi. C'est depuis lundi que les Corbeaux ont pris la direction de Pretoria par un vol régulier avant qu'ils ne reçoivent l'autorisation de survoler l'espace aérien congolais. Malgré l'autorisation, la direction du club vert et noir, plutôt noir et blanc de Lubumbashi a tout de même manifesté son indignation. On écoute ici le manager et secrétaire général du club, Frédéric Kitenge Kikumba.
football. Le TP Mazembe dans le football représente la République démocratique du Congo. Les compétitions sont internationales et c'est par pays. Et d'ailleurs, avec la victoire sur Pyramide d'Égypte, le tout-puissant Mazembe vient de consolider les 4 places en interclub de la CAF. Et si aujourd'hui, par exemple, on doit prétendre jouer les compétitions interclubs, c'est parce que Mazembe vient de garantir cette place. Et ce n'est pas pour lui tout seul, c'est pour tous les autres clubs qui vont devoir concourir pour accéder à une compétition inter-africaine. Je vous dis par exemple, Mazembe ne peut pas accepter que quand il joue contre ses adversaires, il peut venir avec leur aéronef, même l'équipe de Nouadhibou, de Mauritanie, ils n'ont que du phosphate chez eux, peut venir avec son avion, qu'il attend sur le tarmac de l'aéroport et après le match, ils partent. Mais Mazembe, pour aller à Nouakchott, jouer contre Nouadhibou, doit quitter Lubumbashi, Kinshasa, Brazzaville, Nouakchott. Et pour le chemin de retour, vous avez été là, vous avez accompagné l'équipe, vous faites Nouakchott, Istanbul, Addis Abeba, Kinshasa, Lubumbashi. Pourquoi tout cela? Parce qu'on s'appelle Mazembe. Pyramide d'Égypte qui est venu prendre ces 3 Mangenda ici. Mais l'avion de Air Égypte l'attendait à l'aéroport de Lubumbashi. L'équipe de Mamelodi Sundowns, qui a été battue par Mazembe ici, est venue avec un vol privé qui l'attendait à l'aéroport. Mais nous, non seulement on ne nous paye pas, on ne nous rembourse pas, on nous refuse même une signature par un agent de l'État. C'était l'essentiel de l'actualité sportive de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal des sports.